Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour les guidances astrologiques du mois d'août 2023. Donc, guidance générale, donc c'est une certitude, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, c'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va regarder ici quel signe va être concerné par cette guidance. Donc, comme pour la dernière fois, hein, je fais au hasard. Allez, est-ce qu'il y en a une qui tombe ou est-ce qu'on va aller la chercher? Allez, bon, on va prendre celle-ci. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du Sagittaire. Donc, si vous êtes Sagittaire en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Allez, amis Sagittaires, on va commencer par regarder l'énergie principale de votre mois d'août 2023. Bon, là, il y en a deux. Je n'en veux qu'une. Allez, pour les Sagittaires. Oups là, elle a carrément sauté du jeu. Alors, les Sagittaires, nous avons quoi? Nous avons ici une très belle carte. Hein. Alors, c'est l'oracle, les chemins de l'éveil. Et vous avez la carte un petit peu qui correspond au jeu ici. Hein, puisqu'on a la carte numéro 9 qui est justement la carte de l'éveil. Donc, ça risque d'être un mois... très riche hein, pour vous les Sagittaires. Donc, il se peut que certains Sagittaires sortent un petit peu d'une période d'isolement ou d'une période de solitude. Peut-être même les deux, ok? Et que vous avez déjà fait peut-être aussi, notamment sur les mois précédents, un travail par rapport au fait d'accepter quelque chose, d'accepter une situation. Mais vous vous êtes peut-être justement concentré un petit peu trop sur ça, ou peut-être que vous vous êtes un petit peu trop concentré sur ce qui n'allait pas dans votre vie, plutôt que de vous interroger sur ce qui pourrait fonctionner justement, d'accord? Donc avec cette carte, c'est le temps de remédier à tout ça, ok? C'est le temps peut-être de changer quelque chose au niveau de votre état d'esprit. Si vous êtes pessimiste, peut-être essayez d'un petit peu plus optimiste. Si on a tendance à voir les choses en noir, essayez de voir les choses de manière un petit peu plus positive, ok? Là, on vous dit que, la carte de l'éveil vous dit que, notamment si vous êtes de nature à vous inquiéter, à être pessimiste ou à voir les choses en noir ou à penser que les choses ne vont pas fonctionner, là, on vous dit stop. Sur le mois d'août, il va clairement falloir penser différemment, ok? Il va falloir élargir un petit peu votre conscience par rapport à vous, par rapport au monde extérieur. C'est également une carte qui va vous inviter à vous reconnecter aux uns et aux autres. Et avant ça, forcément, si on doit se reconnecter aux autres, il va peut-être avoir la nécessité de se reconnecter à soi-même avant, ok? C'est une carte qui vous invite à ne pas garder le nez sur vos problèmes, notamment sur vos problèmes d'ordre matériel, parce que ça rend anxieux, mais plutôt de prendre le temps de relativiser les choses et de regarder plus grand, de regarder plus haut, d'essayer de voir plus loin, d'accord? Donc, c'est une carte qui vous invite ici à faire preuve de sagesse, à faire preuve d'un petit peu plus d'humilité, mais également de gratitude envers la vie. Donc, les Sagittaires, sur le mois d'août, on arrête de se focaliser sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce qui ne va pas, et on se demande plutôt, voilà, comment ça va évoluer, comment ça peut être beau, comment les choses peuvent réussir. Un changement d'état d'esprit qui a son impact. Hein. On attire ce que l'on vibre. Donc au plus vous allez penser de manière positive, au plus vous aurez de chances que les choses positives viennent à vous. Ensuite, on va faire une coupe avec
la triade. Allez. Donc, pour vous les Sagittaires. Alors, que nous dit cette coupe? Alors, on a la carte 8 du Nadir et on a la carte 20 de l'erreur. Bah écoutez, alors là, franchement, ça peut pas mieux tomber. Hein. La carte de l'éveil vous dit quoi? La carte de l'éveil qui vous dit arrêtez de faire une fixette sur vos problèmes. Arrêtez de penser que les choses ne peuvent pas fonctionner. Arrêtez de vous focaliser sur vos problèmes. Et là, on vous dit quoi? Vous avez la carte numéro 8 du Nadir. La carte numéro 8 du Nadir, c'est une des cartes les pires du jeu. On parle d'un état d'esprit très noir, très pessimiste, le fait d'avoir des problèmes et puis de s'apitoyer un petit peu sur son sort, de se victimiser. Alors, quel que soit le domaine, ça peut être des problèmes d'ordre matériel, financier, peut-être quelque chose au niveau du travail, peut-être au niveau personnel ou sentimental. Et on vous dit quoi? Ben, le fait, la carte numéro 8 parle également d'isolement. Et là, on vous le disait, il se peut que vous sortiez, là, sur le mois d'août, il se peut que vous ayez un déclic et que vous sortiez de cet isolement. Hein, parce que vous êtes tellement focalisé sur vous et sur vos problèmes que vous en avez un petit peu oublié tout ce qui se passait autour. Donc là, on est en train de vous dire quoi? Que le fait de vous isoler, d'être pessimiste et d'avoir ces idées noires, c'est une erreur. Ok? Donc là, vous faites une grosse erreur si vous décidez de rester dans cet état d'esprit sur le mois d'août. Vous n'irez pas dans la bonne direction. Vous ferez les mauvais choix et vous prendrez les mauvaises décisions. Donc là, on est en train de vous dire de rester dans cet état d'esprit, d'être autant pessimiste, de voir les choses en noir, c'est une erreur. Clairement, ok, là, on ne peut pas être plus clair et ça peut concerner tous les domaines. Donc là, c'est vraiment en lien avec votre situation personnelle, ok? Allez, on va regarder au niveau général par rapport à vos projets, par rapport au domaine matériel, financier, un petit peu votre état d'esprit aussi, hein, bon, même qui ressort un petit peu là, mais bon, on a quand même la carte de l'éveil, hein, et la carte de l'éveil, elle vous dit stop, hein, il faut arrêter d'être comme ça, et sur le mois d'août, voilà, on essaye de positiver, on essaye de changer un petit peu sa façon de penser et son état d'esprit. Bon, j'en veux 3, ben, j'en ai 3 qui sont tombés. On a la carte du déménagement, on a la carte de la chance et on a la carte du prestige. Ben écoutez, alors là, franchement, si vous ne sortez pas de cet état d'esprit avec ces 3 cartes-là, c'est à n'y rien comprendre, ok? Et je vous disais quoi tout à l'heure? Je vous disais, on attire ce que l'on vibre. Et à partir du moment où vous aurez cette prise de conscience, et à partir du moment où vous comprendrez que d'être dans le positif, que d'être dans le négatif et de voir les choses en noir, c'est une erreur, vous allez prendre conscience de ça, donc vous allez penser de manière positive. Et je vous ai dit, on attire ce que l'on vibre. Et là, clairement, si vous avez des pensées positives et si vous voyez les choses de manière beaucoup plus belle, regardez ce qui vous attend. Vous avez la carte du déménagement, vous avez la chance et vous avez le prestige. Donc là, le déménagement peut parler tout simplement d'un déménagement au sens propre, ok? Mais le déménagement, c'est également une carte qui peut parler du fait que les choses bougent, qu'on a envie peut-être de changer quelque chose. Alors, on a peut-être envie tout simplement de changer son état d'esprit, ok? Et là, on vous dit quoi? Ben, si vous changez cet état d'esprit, vous allez attirer la chance à vous. Et la carte du prestige parle de la réussite. Donc là, on va parler de réussite, que ce soit au niveau personnel, professionnel, sentimental ou encore financier. La carte du déménagement, c'est une carte qui parle de transformation. Et là, clairement, c'est ce qui va se passer. Avec la carte de l'éveil qui parle de cette prise de conscience, hein, et qui vous dit arrêtez de vous focaliser sur ce qui ne va pas, sur vos problèmes. Sortez de cet état d'esprit négatif et vous verrez que les choses s'amélioreront. Vous allez en avoir la preuve ici, ok? Parce que la carte du déménagement, c'est une carte qui parle de changement, c'est une carte qui parle de renouvellement, c'est une carte également qui parle d'ouverture, ok? Donc, ce renouveau, cette transformation, elle amène justement à de nouvelles opportunités, ok? Alors pour certains et certaines, ça peut être tout simplement un déplacement que vous allez faire, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de lieu, un changement d'espace, un changement de travail,
un changement d'état d'esprit, comme je le disais aussi, hein, ok. Donc là, on est vraiment sur le fait aussi, c'est une carte qui vous dit que ça ne sert à rien de résister. Notamment, ça ne sert à rien de résister au changement, parce que si si un changement intervient dans votre vie, c'est parce que ça doit se passer, ok. C'est également une carte qui vous dit que sur le mois d'août, vous allez avoir besoin de sortir, de bouger, pour évoluer, pour grandir. Donc encore une fois, vous devez sortir de cet état d'esprit hein, dans lequel vous étiez les mois précédents. C'est également une carte qui vous amène à vous questionner. Est-ce que vous n'avez pas une vie un petit peu trop étroite? Ben forcément, si vous vous focalisez sur vos problèmes, si vous ne voyez pas plus loin que ça, forcément ben, vous êtes restreint. Ok, donc c'est également du coup une invitation à vous remettre en question, à revoir peut-être votre mode de fonctionnement et d'oser aller dans plusieurs directions, dans les directions qui vous rendent heureux, mais osez essayer. Voilà, un travail, s'il ne convient pas, ben on change, on va vers un autre, on se lance dans une relation, ben si on ne se sent pas bien, ben il faut oser quitter pour aller voir autre chose. On vous invite là, voilà, à accepter le changement, à découvrir aussi de nouvelles choses, ok? Donc c'est une période un petit peu de restructuration là qui s'annonce pour vous les Sagittaires, et forcément s'il y a cette prise de conscience, s'il y a ce changement d'état d'esprit, s'il y a ce changement de manière de penser, vous allez être forcément dans une période de restructuration, ok, et cette restructuration va vous libérer, ok, de ce qui vous emprisonnait. Et vous vous étiez emprisonné dans quoi là? Ben, dans ces pensées négatives ici, ok. Donc là on vous dit que sur le mois d'août il est temps pour vous d'évoluer, il est temps pour vous de croire, d'espérer, de garder espoir et de ne pas rester figé dans l'espace-temps, et notamment de ne pas rester figé sur ces problèmes ici qui à un moment donné finiront par se résoudre, ok. Tout bouge, rien ne dure, que ce soit le bon, que ce soit le mauvais. Vous avez en plus juste à côté la carte de la chance. Ben c'est une carte qui vous dit quoi? C'est une carte qui parle d'optimisme. Donc soyez optimiste, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'avenir. C'est une carte qui parle de bonheur, qui parle d'harmonie, qui parle de protection également. Donc toutes les nouvelles choses que vous allez essayer ici, de toute façon ça sera protégé, ok. Donc c'est une carte plus que favorable ici. On vous dit clairement que votre avenir, à partir du moment où vous acceptez de changer cet état d'esprit, ok, à partir de là, votre avenir s'annonce sous les meilleurs auspices, ok. C'est une carte qui parle de réussite, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau financier, ok. Pourquoi? Parce que vous avez toutes les capacités nécessaires pour arriver à vos fins. Encore faut-il sortir de cet état d'esprit ici. C'est également le fait qu'il y a une situation qui va s'éclairer peut-être pour vous. C'est également une carte qui peut parler de réalisation par rapport à un projet. Alors comme on l'a vu, pour certains et certaines, ça peut être tout simplement peut-être changer de lieu, un déménagement, peut-être aussi au niveau d'une entreprise, hein, ça peut être ça, donc au niveau du travail. C'est une carte qui parle de confiance en soi. Donc ici, on est dans le positif, on est dans la douceur, et on vous invite justement avec cette carte à prendre conscience de la positivité par contre du contexte dans lequel vous évoluez, ok. Même si on est dans une situation difficile, même si on a des problèmes comme tout le monde, on en tire toujours quelque chose, on en tire toujours des leçons, on en ressort toujours plus fort, toujours grandi, ok. Donc notamment c'est une carte qui vient nuancer toutes les cartes négatives qu'on pourrait avoir ici. Donc il y a de fortes chances que vous sortiez de cet état d'esprit là, que vous sortiez de cet isolement, de cette solitude, de cette tristesse. La carte numéro 8 peut parler carrément pour certains et certaines du fait d'avoir été limite dans un état de dépression, ok, hein. Donc il est temps de prendre conscience et il est temps d'en sortir. Et en plus, je dis et en plus, vous avez la carte numéro 30. C'est la carte du prestige, c'est la gratitude, c'est la renommée, c'est la reconnaissance. Alors déjà, au niveau professionnel, peut-être que vos idées vont être appréciées, acceptées, votre travail, votre valeur au niveau du travail va être reconnue également. Donc il se peut pour certains et certaines ici qu'il y ait une promotion, ok, qu'il y ait une promotion, qu'il y ait une prime, qui est peut-être qu'on vous confie peut-être un poste avec de plus hautes responsabilités, d'accord. Donc là, cette carte, elle vous dit quoi? Ben, un peu comme la carte de la chance, que vous pouvez envisager votre avenir avec confiance, ok, parce que là, on parle vraiment d'un avenir prometteur hein, avec la carte du prestige, ok. C'est une carte qui symbolise
symbolise l'élévation, la réussite personnelle, professionnelle, la reconnaissance. La carte du prestige, pardon, elle souligne également le fait que tous les efforts que vous avez faits ou que vous allez faire vont aller dans le sens de la morale. Donc, vos efforts finiront par être récompensés, c'est une certitude, ok? Donc, c'est une carte qui vous incite à entrer en action, à faire preuve de dynamisme, à avoir confiance aussi en votre pouvoir de conviction, ok? Donc, c'est également une carte qui vous incite là plus au niveau relationnel, qui vous incite à vous comporter avec altruisme, ok? Dans les rapports que vous entretenez avec vos proches pour avoir le mérite aussi de tout ça, hein, d'accord? On a un très beau tirage ici, hein. Alors on va se focaliser ici un petit peu plus sur le domaine professionnel. On en a une qui se retourne ici. Eh bien écoutez, on continue sur notre lancée, hein. On a la carte numéro 17. La carte numéro 17, on parle d'un changement plus que positif ici, ok? La carte numéro 17, c'est cette notion de transformation, de mutation. Alors, je parlais notamment tout à l'heure, peut-être ici, parce qu'on parlait de réussite et de renommée, donc au niveau général, mais même au niveau du coup professionnel, où je vous disais, vous allez peut-être obtenir une promotion, un poste avec d'autres responsabilités. Cette carte-là, hein, au niveau professionnel, elle parle de ça. Elle parle de mutation, elle parle de changement positif, elle parle d'une très belle évolution. Donc, au niveau professionnel, il y a les choses qui vont vraiment dans le bon sens pour vous, hein. Si vous convoitez un poste, il vous sera accordé. Si vous souhaitez une mutation, si vous demandez une mutation, elle sera accordée aussi. Si vous avez un projet professionnel quel qu'il soit, on a peut-être envie de créer sa propre entreprise, hein, là aussi, hein, c'est amené à réussir, hein. Alors, on a la carte 77, c'est vous, ok? C'est vous, c'est vos pensées là. Ce sont vos pensées, c'est votre état d'esprit. Donc, voilà, de toute façon, on vous le dit depuis le début, à partir du moment où vous accepterez de changer cet état d'esprit, de sortir de cet isolement, de cette solitude, de ce pessimisme, regardez ce qui vous arrive derrière. Là, on vous le dit, regardez, changez vos pensées et le positif suivra derrière. Alors, ça peut également parler de vos pensées, de vos idées ici. Il se peut qu'au niveau professionnel, vous ayez de très bonnes idées. Ok? Et on parlait notamment tout à l'heure de votre pouvoir de conviction. Donc non seulement vous allez avoir des idées, mais vous allez pouvoir même peut-être arriver à imposer ces idées. Et allez, on en prend une dernière. On a la carte numéro 6. La carte numéro 6, bon, c'est une carte qui est un petit peu plus sur le basée sur les envies, sur les désirs. Donc là, c'est une carte qui parle tout simplement d'épanouissement. Voilà. Donc au niveau professionnel, c'est l'épanouissement total. Il y a la réussite, les projets aboutissent, le travail est reconnu, vous êtes reconnu à votre juste valeur, vous obtenez cette mutation, cette promotion, peu importe ce que vous souhaitez. Et au niveau professionnel, en tout cas, il y a un épanouissement total et garanti pour vous ici, les Sagittaires. Vous avez vraiment un très beau tirage là, les Sagittaires, hein. On commençait mal, hein, mais bon, ça c'était votre état d'esprit d'avant, hein. Allez, on regarde pour vous les Sagittaires. On termine avec le domaine relationnel sentimental. On va prendre une carte de l'oracle du murmure des fleurs. Et je recouvrirai avec 2 cartes de l'oracle du langage amoureux. Allez, on prend celle-ci. Elle sort un petit peu. Alors, au niveau relationnel sentimental... C'est quand même impressionnant, hein. Vous voyez franchement le nombre de cartes qu'il y a dans tous les jeux, hein, que ce soit celui-là, que ce soit celui-ci, et au final toutes les cartes en reviennent à celle-ci, toutes les cartes en reviennent à l'énergie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez le jasmin. Et le jasmin, c'est quoi? C'est une carte qui vous dit qu'il faut garder espoir. C'est une carte qui vous dit qu'il faut garder la foi, notamment par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à votre vie relationnelle. Que vous soyez célibataire, on peut parler ici d'une période de célibat qui est très mal vécue, et notamment ici avec la carte de l'erreur, on vous dit que le fait de rester dans ce célibat et peut-être de vous isoler, c'est pas une bonne chose, ok? Donc là aussi, il va falloir
On vous incite ici à entrer en action, à bouger, à sortir. Hein. Le déménagement, c'est ça aussi. Hein. Vous invite à bouger, à sortir, à faire des activités. Et la carte du jasmin, c'est une carte qui vous dit que vous devez garder espoir, vous devez avoir foi en votre avenir, ou vous devez avoir foi en un avenir meilleur au niveau de votre vie sentimentale, relationnelle. Si vous êtes dans une situation compliquée ou conflictuelle, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau relationnel, amical, familial, peu importe, là on vous dit déjà que de rester peut-être campé sur ses positions et de faire chacun la tête de son côté, c'est pas une bonne chose. On vous dit gardez espoir parce qu'il y a de fortes chances que les choses s'améliorent. Ok, allez, on en prend deux autres. Alors, on a le lieu de vie ici. Donc, le lieu de vie, c'est une carte qui parle de maison, de foyer. Alors, on a peut-être des projets de déménagement. On a peut-être un projet en lien avec l'immobilier qui tarde peut-être à se mettre en place ici. Hein, parce qu'on parlait tout à l'heure ici de quelque chose qui nous donne l'impression de ne pas évoluer. Mais, alors on est déjà à la carte du déménagement, ici on a ce changement extrêmement positif, donc pour certains et certaines, il se peut qu'il y ait un déménagement sur le mois d'août. Il se peut également qu'il y ait une réponse positive qui arrive et qui est en lien avec un projet qui a trait à l'immobilier, ok? Que ce soit la vente d'une maison, l'achat d'une maison, que ce soit le fait de, peut-être qu'on est dans l'attente d'une réponse, qu'on est peut-être plusieurs sur un appartement, puis qu'on attend la réponse du futur propriétaire, quoi qu'il en soit, ou peut-être par rapport à des travaux qu'on a envie d'effectuer, il y a quelque chose ici qui se met en place. En tout cas, on vous dit que par rapport à ça, il faut garder espoir et qu'à un moment donné, des choses vont se mettre en place. C'est également la carte du lieu de vie, c'est une carte qui parle de votre intériorité. Et l'intériorité, on en revient à cette notion ici de garder, d'avoir confiance, de garder espoir. Donc, il faut nourrir tout ça. Cet optimisme auquel on vous invite ici, et qui clairement va vous amener des choses très positives. Une fois que les choses positives vont arriver, il ne va pas falloir relâcher vos efforts. Il va falloir continuer à être dans cette positivité, à être dans cet état d'esprit-là pour amener encore de nouvelles choses. Pour ceux qui sont célibataires, c'est peut-être en bougeant, en déménagement ou en changeant de lieu que vous allez pouvoir peut-être rencontrer quelqu'un. Peut-être que votre futur partenaire, hein, je parle, vous attend ailleurs. Allez, et la dernière, on a les doutes. Ah, on a les doutes. Les doutes, ouais, en même temps, hein, si vous étiez dans cet état d'esprit-là, et vous voyez l'état à côté de la carte de l'intériorité. Et on vous dit justement par rapport à ça, donc au niveau... Il y a cette envie d'avoir des projets, d'aller plus loin. Oui, on a quand même envie de sortir de cet état un petit peu de dépression ici parce qu'on sait que les choses positives vont arriver. Et la carte du lieu de vie qui parle d'intériorité est en lien avec la carte des doutes. On vous dit clairement que d'être dans le doute, d'être dans l'incertitude, d'avoir certaines peurs, ça peut amener à hésiter, ok, à pas savoir faire un choix, à ne pas arriver à prendre une décision. Et le fait d'être dans les doutes peut amener certains blocages, ok. Et par rapport à là, on vous dit les doutes aussi. Peut-être aussi que vous vous posez des questions. Peut-être aussi que vous vous posez trop de questions. Des questions qui vous emmènent justement à ressentir ces doutes, à ressentir... Alors, il y a peut-être aussi des peurs sur lesquelles il va falloir travailler. Puisque on parle ici d'incertitude et de peur, et avec le lieu de vie, on est en rapport avec votre intériorité. Donc, il y a peut-être des peurs sur lesquelles il va falloir travailler pour arriver à être un petit peu plus ouvert au niveau sentimental, relationnel, pour arriver à retrouver espoir, ok, ou à garder la foi par rapport à votre avenir sentimental. Là, clairement, ici, les doutes amènent forcément de l'hésitation, ok. Donc, c'est pas bon. C'est pas bon pour vous de vous poser trop de questions. Donc, il va falloir peut-être être un petit peu plus, encore une fois, positif, ok. Alors, peut-être aussi que vous êtes dans une période de doute où vous avez peut-être des peurs particulières par rapport à une relation en particulier. Ça peut également être votre partenaire, hein.
ou votre futur partenaire, hein, notamment si on fait une rencontre, parce que là, avec le déménagement, le prestige et la chance et ce changement positif, on peut parler d'une rencontre, hein, pour certains et certaines, qui tarde peut-être à venir parce que la personne qui vous est destinée est peut-être dans cet état d'esprit-là, ok? Donc, il y a peut-être le fait d'être dans une relation et puis d'avoir peut-être peur de se tromper, d'avoir peut-être peur de ne pas y arriver, ou que l'autre ne vous aime pas autant que vous. Vous avez peut-être peur de vous leurrer. Donc du coup, ça amène une certaine incertitude parce que vous ne savez pas où va vous mener cette relation. Et vous hésitez peut-être sur la conduite à tenir par rapport à cette relation. Ok? Donc, cette carte, elle vous le dit ici, et on vous le dit ici aussi avec la carte du jasmin. On vous dit ici, ayez confiance parce que les doutes déjà que vous avez ne devraient pas durer, ok? Vous allez peut-être trouver la foi en vous pour faire ce qui est bon et ce qui est juste pour vous. Alors, si vous êtes célibataire, vous êtes peut-être dans une période où vous êtes en plein doute, ok? Parce que vous avez peut-être peur de rester seul ou vous avez peut-être peur de ne pas rencontrer la bonne personne. Donc là, ces cartes sont là pour vous dire, sont là pour vous rassurer et on est en train de vous dire, ce n'est qu'une impression, ce n'est pas la réalité. Pour vous, c'est la réalité parce que c'est clairement ce que vous pensez et c'est clairement ce que vous motivez. Ok, vous nourrissez tout ça en fait. Et à partir du moment où vous aurez vous aussi ce changement d'état d'esprit, vous vous rendrez compte finalement que ces peurs sont peut-être infondées, que ça sert à rien aussi d'avoir autant de peur, d'avoir autant de doutes et qu'il faut aussi faire confiance en l'univers, ok, garder la foi, garder espoir, parce que là vraiment au niveau de ce tirage, il y a quand même de très belles choses qui vous attendent pour vous les Sagittaires. Donc voilà, amis Sagittaires, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Sagittaires, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!